Coucou les amis, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto créatif pour faire des aquarelles boules de Noël. Ça peut être une petite idée, soit pour faire un petit cadeau personnalisé ou faire vos cartes de vœux personnalisées. Ça peut être aussi pour faire avec les enfants, voilà, pour envoyer une jolie carte bonne année à papy, mamie ou au tonton et au tata. Et puis, si vous démarrez avec l'aquarelle, je trouve que c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre et on a des résultats satisfaisants assez facilement. Donc voilà, moi je suis débutante en aquarelle, donc voilà, c'est plutôt, voilà, ça vous permet de voir un petit peu ce que vous pouvez réussir à faire. Donc voilà, l'idée c'est de faire des petites cartes boules de Noël un petit peu stylisées comme ça. Donc au niveau du papier, il faut quand même du papier aquarelle. Alors, celui-ci, je l'avais fait sur une chute de carton comme ça, aquarelle Canson. Voilà. Et puis l'autre, c'était sur du Canson Montval, qui est également du papier pour aquarelle. Voilà. Et j'ai remarqué, en expérimentant un petit peu avec l'aquarelle, que plus le format est petit, plus je me sens à l'aise. Et donc, ça peut être pas mal d'acheter un bloc de grand format et ensuite de redécouper vos cartons pour avoir quelque chose de plus petit. Ce sera plus économique que d'acheter un bloc petit format. Donc voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une feuille qui était en format A4. Je l'ai déjà coupée une première fois en deux. Et je vais la recouper une fois en deux pour avoir quelque chose peut-être un peu plus grand que ce format-là, mais pas trop grand non plus, quoi. Donc voilà, comme ça, vous allez suivre avec moi les étapes. Donc j'ai mon demi A4, là j'ai donc c'est un format A5 pour l'instant. Je vais le mesurer ici sur cette espèce de tapis à atelier créatif que j'avais acheté chez Action. Donc ici ça fait 21, donc la moitié de 21 c'est 10,5, donc on va se mettre à peu près, voilà, à peu près, voilà, ici. Je vais prendre une règle parce que j'ai pas de massicot. Donc je vais poser ma règle, hop, le long. Alors je vais lever encore un tout petit peu pour dépasser, voilà, un petit peu la graduation en bas. Je vais faire, hop, voilà, la graduation en haut aussi. Voilà, j'appuie bien ma règle. Je prends un ciseau. C'est un ciseau de chez Ikea. Et je vais venir appuyer avec la pointe le long de ma règle. Voilà, j'appuie bien fort. Donc pour cette étape-là, si vous faites avec des enfants, laissez les adultes faire la découpe. Donc vous voyez, ça a marqué, je pense que vous allez voir le papier, et ça ne l'a pas non plus découpé. Mais vous voyez, ça me permet soit de plier pour avoir une carte qui s'ouvre et qui, voilà, ça peut être sympa aussi. Ou si je veux juste une carte style carte postale qui s'ouvre pas en deux, et dans ce cas-là, je reprends ma paire de ciseaux et je vais venir couper là où j'ai fait ma rainure. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, ici j'ai ma petite truc. Voilà, je peux venir recouper un petit peu le petit bout qui dépasse légèrement. Mais vous voyez, on peut redécouper facilement soi-même pour avoir des petits formats un peu style carte postale qui sont bien pratiques en format A6. Donc maintenant, deuxième étape, je vais scotcher mon aquarelle avec du ruban de masquage. Donc c'est du ruban de masquage pour peinture que j'ai acheté à Action. Je trouve que le violet est pas mal parce qu'il est suffisamment imperméable. Donc voilà, c'est ce qui va permettre de faire les petites marges sur le côté en fait. Voilà. Et c'est la partie que je préfère dans l'aquarelle, c'est quand on retire ce petit scotch justement. Donc on essaie de se mettre à peu près droit. Voilà. Hop, on appuie bien là où il y a le papier. Et hop. Donc on va faire ça. On fait d'abord les côtés opposés, puis ensuite on change de côté. Hop. Souvent je utilise le même scotch plusieurs fois, tant qu'il est encore bon. Puis après quand il est un peu
un peu usé, qu'il a été décollé, redécollé plusieurs fois. Je finis par le jeter, mais en général, je les utilise plusieurs fois. Voilà. Hop, là, j'aurais bien assez pour faire mes côtés. Voilà. Hop. Et puis, on va faire en face. Hop là. Voilà, donc là, on a fait la préparation de notre support. Il ne nous reste plus qu'à sortir la peinture, l'aquarelle. Donc pour l'aquarelle, vous avez besoin d'eau. Donc hop, j'ai un petit pot de yaourt récupéré. Un pinceau à aquarelle. Alors privilégiez les pinceaux un peu larges comme ça quand vous débutez. Parce qu'en fait, ils permettent de faire pas mal de trucs. Et il faut prendre ceux qui ont une pointe qui va en s'affinant comme ça. Donc ce qui est pas mal, c'est de prendre un large et un fin, comme ça vous êtes paré pour toutes les situations quand vous démarrez sans avoir à acheter 40 000 choses. Ensuite, votre peinture aquarelle, alors là vous allez voir j'ai beaucoup de couleurs parce que j'étais partie sur un gros set, mais vous pouvez partir sur des sets plus petits. Au final je me rends compte que j'utilise surtout les couleurs les plus basiques, donc voilà. Donc j'ai aussi quelques petits pinceaux là-dedans, mais je ne pense pas les utiliser là pour ça. Ensuite là j'ai un petit flacon spray que j'ai rempli d'eau. Je vais m'en servir pour humidifier ma peinture aquarelle. Voilà. Hop. Hop, c'est tout. Et on va pouvoir démarrer. Donc je vais peut-être décaler un petit peu le petit pour que vous puissiez voir l'étape du début. On veut faire des boules. Alors les boules c'est bien rond, donc pour s'aider on va prendre un capuchon. Là c'est le capuchon de mon spray nettoyant lunettes et je vais venir déposer de l'aquarelle avec de l'eau sur le rebord. Voilà, tout simplement. Donc je vais repartir dans les mêmes couleurs un petit peu que ce que j'avais fait avant. Alors ce qui est joli sur ces cartes aquarelles comme ça, c'est de partir sur un nombre impair. Comme ça, vous aurez plus facilement un joli rendu que si vous faites un nombre pair. Voilà, c'est mon avis. Donc on va mettre une, je sais pas, par là par exemple. Hop. Donc j'appuie bien mon bouchon. Hop, je retire. Donc c'est pas grave si ça fait des petits trous comme ça. Je vais rincer un petit peu mon pinceau dans l'eau. Et je vais commencer à venir travailler ma couleur. Voilà. À venir chercher en fait le bord. Et puis là, je vais laisser un petit peu de blanc par là. Faire la petite touche de lumière dans ma boule de Noël. Voilà, je vais venir chercher. J'ai du rose un peu plus intense. Voilà, et donc je vais faire le tour de ma boule comme ça. Voilà. Celle-ci elle va être essentiellement rose, comme vous pouvez le voir. Donc on s'en fiche hein, si les bords là sont pas super bien lissés. Vous allez voir tout à l'heure quand on va mettre le crayon, ça va se dissiper un peu. Mais sinon vous pouvez revenir légèrement avec la pointe sur le bord comme ça. Voilà, pour essayer d'harmoniser un peu tout ça. Hop là. Donc voilà, notre première boule est faite. Vous pouvez garder à disposition du sopalin si vous voulez essuyer un petit peu la couleur de votre pinceau. Je vais essuyer aussi un petit peu mon capuchon. Je vais faire une autre boule. Alors je vais varier un petit peu. Je vais mettre un peu plus de bleu ce coup-ci. Hop. Voilà, comme ça. Je vais mettre un petit peu de violet parce que j'aime bien mélanger. Ah non, c'était du bleu foncé, je sais pas.
Je sais pas ce que j'ai fait. Et puis, apparemment, j'ai pris du bleu. C'est pas grave, ce sera joli aussi. Bah, je vais remettre un peu de rose du coup par là pour, hop, voilà, pour mélanger un peu. Donc, ce que je trouve joli, c'est d'en faire une qui soit un petit peu mangée dans un coin. Donc, je vais, hop, la mettre comme ça, par exemple. Vous voyez, elle va être en partie sur mon scotch. C'est pas bien grave. Parce qu'après, je vais venir rétaler. Hop là. Alors, j'ai peut-être un peu beaucoup d'eau. Je vais venir étaler un petit peu comme ça. Alors, ce qui est pas mal, c'est que l'aquarelle, c'est quand même un support qui pardonne un petit peu les erreurs. Surtout que là, c'est pas très grave si on n'a pas un rendu très net. Après, ça risque de se remélanger un petit peu de toute façon. Donc, vous allez voir, c'est pas très grave tout ça. Voilà, là, je fais baver un peu de mon rose dedans. Hop, là, j'essuie. J'ai vu que j'ai fait une petite tache violette quelque part. Je vais essayer de la récupérer. Hop. Je vais la récupérer simplement avec un peu d'eau. Hop, et voilà. Ni vu, ni connu. On va essayer de faire une troisième petite boule sympa. Allez, hop. On va mélanger les couleurs qui sont là. Hop. Alors, normalement, le violet, il est censé être là, mon violet. Mais j'ai dû tremper une autre couleur dedans. Voilà. Allez. On va la mettre comme ça. Hop. Et c'est parti. Donc, même étape que précédemment. Je vais un peu rincer mon truc, là. Voilà, et je vais venir chercher la couleur comme ça. Sur les bords. Je vais laisser un peu là où c'est, vous voyez, en bas où il n'y a pas d'aquarelle dedans, c'est exprès. C'est pour que ça fasse mon reflet. Voilà, par contre ici, je vais essayer de rejoindre. Hop, et puis là, voilà, je vais venir retravailler un petit peu les bords. Hop, remélanger un petit peu avec le rose. Et puis ici, je vais essayer d'adoucir un peu mon cercle. Voilà, donc j'ai fait mes 3 bulles de Noël, ou boules. Voilà, donc c'est bien de garder des nombres impairs dans la composition, ça fait un rendu plus joli. Donc, vous voyez, c'est hyper simple. Alors, on n'a pas tout à fait fini. On va ajouter un fond pour que ça fasse joli. Vous voyez, moi j'ai ajouté un fond. J'aime bien ajouter un fond bleu clair avec ces couleurs-là. Donc, je vais un petit peu rincer mon pinceau. Je vais prendre du bleu clair. Hop là. Et je vais le délaver un peu plus encore. Parce que je ne le veux pas trop fort non plus. Voilà. Voilà. Alors, c'est parti. Hop. Vous voyez, je le trouve même un peu fort. Là. Et je vais venir, voilà, ajouter ma couleur comme ça. Donc, mon pinceau, là, il est quand même bien chargé en eau. Et vous voyez, hop, c'est pas grave si je viens toucher un petit peu le bord d'une autre boule. Ça fera un petit peu de transfert de couleur, ce sera sympa à la fin. Hop là.
Bon, voilà. Donc j'ai fait un petit peu de bleu comme ça. Je vais prendre un autre pinceau plus petit. Alors, j'ai oublié de le sortir avant. Donc il est là mon petit pinceau. Et bien sûr, je ne vais pas réussir à le récupérer. Alors, comment on va faire ça? On va prendre, hop, voilà. Je suis sûre que on va me tuer en regardant ça, en disant oh le pauvre pinceau. Voilà. Bon, je prends un pinceau. Je vais essayer de faire donc les petites attaches métalliques sur le dessus des boules. Donc pour ça, je vais venir plutôt prendre du doré. Donc là, j'ai du jaune sur ma palette que je vais revenir réactiver en fait. Simplement avec un peu d'eau. Et puis, hop, je vais mettre là. Alors, je vais peut-être attendre que ça sèche un petit peu avant de mettre trop de jaune parce que j'ai pas envie que ça bave dans toutes les couleurs. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un premier petit coup de sèche-cheveux sur mon dessin. Donc vous allez m'excuser du bruit. C'est vraiment mon sèche-cheveux que j'utilise le matin pour mes cheveux. Alors je mets le diffuseur comme pour les cheveux bouclés. Je trouve que ça fait pas mal. Hop, voilà. Et je vais venir sécher. M'excuserez du bruit, je suis pas sûre que ce soit très agréable. Alors, normalement, il faut que le papier ne soit plus froid au toucher avec le dos de la main. Il est plus froid, donc a priori, il est à peu près, je dis bien à peu près sec. Et je vais remettre un petit peu de jaune. En le diluant assez peu en fait, voilà, pour qu'il soit bien vif. J'essaie de faire une forme à peu près rectangulaire. Voilà, là aussi je vais le laisser sécher un petit peu. Je vais remettre un petit coup. Alors, j'aurais pu mettre un petit peu d'autres petites touches dans mon ciel pour que ça bave un peu plus. Je vais peut-être le faire d'ailleurs. Je suis désolée, hein, vous aurez de nouveau du bruit. Hop, je vais mélanger un peu de ce bleu là qui est un peu différent. Hop, voilà. Puis je vais mettre un petit peu de splash comme ça, un peu toc toc toc. Voilà, histoire que ça fasse pas un bleu trop uni dans mon arrière-plan. J'aime pas quand c'est trop uni. Voilà. Hop. Un dernier petit coup de sèche-cheveux. Voilà. Hop. C'est encore un petit peu humide, comme vous le voyez. Donc je vais attendre encore un petit peu que ça sèche. Je vais vous présenter le reste du matos, on va dire. Donc pour faire mes petites lignes noires, j'utilise un feutre liner. Donc je vais prendre une pointe fine 0,5. Alors là, il se trouve que ce sont des Faber-Castell. Parce qu'on m'avait offert un coffret Faber-Castell il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être un an, je crois.
Et j'ai trouvé que c'était plutôt la bonne taille, voilà, pour faire les retouches sur les aquarelles. De manière générale, j'aime bien ajouter des petits détails avec ce type de feutre. Ça permet des fois d'améliorer certains petits détails ou de rattraper le coup. C'est ce que j'avais fait notamment sur cette aquarelle ici. Vous voyez, j'avais, voilà, comme ça, marqué un peu plus le sommet des montagnes. Pour leur donner un peu plus de définition, des petites arêtes, etc. J'avais fait pareil, j'avais affiné les pointes des petits sapins, j'avais mis des petites touffes d'herbe, des petites hachures comme ça, par-ci, par-là. Et puis ici, j'avais une espèce de tache un peu orange qui était apparue. Bah, je l'ai camouflé, j'ai transformé ça en petite cabane grâce au petit liner. Et puis voilà, j'ai fait des petites touffes, des petits pas dans la neige. Et finalement, ça rattrape bien le truc. J'ai fait les petits oiseaux aussi en haut avec. Donc, ça peut être pas mal d'utiliser un liner quand vous faites de l'aquarelle en petite retouche à la fin pour ajouter des petits détails. Par contre, il faut que votre papier soit bien sec parce que sinon ça risque de baver et si ça bave, ça va pas forcément faire très très joli. Donc faut bien être patient par contre et attendre que ce soit sec. Donc moi je sens que c'est encore un petit peu tôt pour faire, donc je suis désolée pour les oreilles. Je vais remettre un coup de séchoir. Voilà. Alors, par rapport à celle que j'avais déjà faite, les fois précédentes, j'avais remis du bleu, mais quand le papier était déjà mouillé avant de le sécher. Et du coup, ça faisait un joli rendu comme ça. Là, on peut voir déjà que c'est un peu moins sympa parce que j'ai oublié de rajouter le bleu avant. Mais bon, c'est pas dramatique. On va dire qu'on va nous pardonner. Hein. C'est à peu près sec. Donc, je vais commencer par faire des petits rectangles autour de mes petits trucs comme ça. Et je vais les doubler, sans faire trop attention à comment je place les traits. Voilà. Hop, hop. Hop, voilà. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de parfait. Je vais même zoomer pour que vous voyez bien. Et ensuite, on va faire le tour de nos boules. Donc, l'idée, c'est de faire ces petites spirales autour. Vous voyez, on s'en fiche que ce soit vraiment bien rond. Au final, on va réussir à en faire quelque chose de joli, normalement. Par contre, ce que je vous conseille, c'est avant de vous lancer, c'est de prendre à peu près la mesure du cercle, comme ça, de le faire plusieurs fois. Et puis, hop, ensuite, on se lance. Hop, premier, deuxième. Et troisième. Ok, donc on a fait nos petits trucs. Maintenant, on va rajouter le fil. Je vais faire une qui passe là. Hop, qui traverse ici et qui remonte. Celle-là, ça va être facile. Et celle-là, hop. Voilà, donc là, on a nos fils, nos boules. Maintenant, on va pouvoir rajouter des petits détails. Donc, par exemple, ici, je vais rajouter des petits points comme ça. Vous pouvez aussi faire avec un marqueur blanc ou doré ou argenté. Vous pouvez aussi mettre de la colle et rajouter des petites paillettes aussi, pourquoi pas. Hop, hop. Ensuite, celui-ci, on va lui mettre des petits flocons comme ça. Hop. Petit dernier là peut-être. Hop, voilà. Et celui-ci, j'aime bien mettre des petits points comme ça des fois. Alors, je vais faire des petits points le long de ça. Et je vais refaire par là.
Hop, voyez. Et puis après, bah, on peut aussi décorer aussi les petites lignes. Alors par exemple, je vais faire un point, un plus petit, un gros. Je vais monter, hop, je vais recommencer par là. Hop, comme ça. Voilà, pour donner un petit peu de vie à ce qui se passe en haut. Ici, par exemple, on peut mettre une petite étoile. Et puis, un point. On peut mettre un petit point ici. Et puis, on va mettre 1, 2, 3. Un ici. Hop, voilà. Et on a fait notre jolie carte. Donc vient le moment le plus satisfaisant, et bien c'est celui où on va venir retirer les scotch. Donc vous l'avez vu en temps réel avec moi, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut que le papier sèche, mais c'est très sympa. Donc on fait attention pour pas arracher le papier aquarelle. Vous pouvez recoller vos scotch à côté, comme ça vous pourrez les réutiliser si vous en avez plusieurs à faire. Donc je retire aussi les scotch parallèles 2 à 2. Donc vous voyez, ça se retire très bien. Mon papier n'a pas été particulièrement abîmé. Et puis ici, donc, je vais retirer celui du haut. Hop, je trouve ça super satisfaisant quand on retire le scotch et qu'on voit ce bord blanc se découvrir. Et hop, en bas, voilà. Tac, tac, tac. Ah, bah là, il y en a qui est passé un petit peu en dessous, mais c'est rigolo, c'est pas gênant, je trouve. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose où, bah, vous voyez, les erreurs, c'est pas très grave. On avait des bords qui n'étaient pas super, super lisses, mais c'est pas gênant parce qu'on a ce côté boule stylisé qui vient là. Ici, on a tout à l'heure le bleu qui est venu piocher un peu dans le violet. Ici, du rose qui est un peu débordé. Mais c'est ce qui donne aussi un petit peu de vie à cette petite carte. Voilà, je trouve ça assez joli. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas ensuite à vous amuser. Voilà, vous pouvez les transformer en planètes. Vous pouvez leur rajouter d'autres petits ornements en dessous comme ça. Et puis, voilà, les entourer, pareil. Vous pouvez prendre un rouleau de papier toilette aussi que vous écrasez pour faire des formes un petit peu plus en amande. Vous pouvez utiliser, si vous avez des moules, enfin des petits découpeurs à biscuits, voilà, vous pouvez aussi utiliser ça en forme d'étoile par exemple. Voilà, laissez cours à votre créativité, vous pouvez faire ça dans n'importe quelle palette de couleurs. Voilà, essayez de prendre des choses qui se complètent, qui vont ensemble, et puis et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite de bonnes préparations pour vos fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Bye!